Alors que l'épidémie ralentit en Chine, le Covid-19 continue de se propager dans le monde. Le virus est démultiplié avec l'émergence de nouveaux pays sources comme la Corée du Sud, l'Iran ou encore l'Italie. À tel point que certains pays bloquent littéralement l'entrée sur le territoire aux voyageurs, comme l'Arabie Saoudite qui, par mesure de prévention, a suspendu pour une durée temporaire l'entrée des pèlerins se rendant à la Mecque. En Europe, les Pays-Bas est le dernier pays en date à avoir annoncé le cas d'un patient atteint du virus qui revenait d'Italie, pays qui apparaît de plus en plus comme plateforme de diffusion du Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé assure qu'il faut agir le plus vite possible et de manière décisive, car le nombre quotidien de nouvelles personnes dans le monde est supérieur à celui enregistré en Chine continentale, berceau du virus. Lorsque je parle des mesures décisives, il faut voir le côté positif de la chose. On remarque que lorsqu'on applique le confinement majeur, comme le fait la Chine, un déclin total des cas survient. Les cas et la situation sont alors beaucoup mieux gérés. Il faut suivre cet exemple qui semble le bon. Ailleurs dans le monde, alors que l'Amérique du Sud était épargnée jusqu'ici, un premier cas a été recensé au Brésil sur un homme qui revenait d'un voyage en Italie. Les personnalités politiques parlent de lutter contre l'épidémie à travers une parfaite coopération européenne et internationale. Nous sommes face à une épidémie qui arrive, sur laquelle nous donnons une information constante, transparente, et nous sommes tout à la fois dans cette transparence et qui suppose de savoir collectivement garder son calme. Alors que l'épidémie continue d'accroître, les principales bourses mondiales sont également touchées, enregistrant de fortes pertes. Selon le dernier bilan mondial, le Covid-19 est à ce jour plus de 2600 morts et 78 000 contaminations.